quand les commandants enlevaient les femmes ou bien violées, et les enfants qui travaillaient avec lui aussi avaient aussi l'autorisation d'aller prendre aussi des femmes ou des filles comme ils les voulaient. Oui, c'est ma sawa bangapi? Tano. Il dit qu'il en a violé aussi 5. Kuna angalia huku. Yes. Il dit qu'il n'était pas connaître l'âge, mais les filles étaient plus âgées et grandes que lui. Bangapi? Walikuwa wanaiti. Dia kuva force. Lui il dit qu'il les contraignait aux femmes avec l'arme pour qu'elles acceptent, elles ne pouvaient pas résister. Il dit qu'il a ravi même à ses victimes ces bracelets là-bas et qu'il les garde. Benye balilana na wanawake wakati wako baskari haikuwa sema vya andeori ya baskari. Ngalala nani? Msisikia haya msimtie tu kidole mwenyewe. Ha? Nos chèvres, nos moutons, ils sont pris tout. Ils nous ont dit de dire merci de tout ce qu'ils nous ont fait. Lui, il a dit même au mari que est-ce que tu n'es pas content de ce que nous avons fait. Lui aussi a dit que Dieu vous bénisse. Seulement. On était en train de se promener à la route et puis on rencontre la femme, quelqu'un ou bien une fille. On s'efforce comment on peut faire la relation sexuelle avec elle. Et puis s'il refuse, on le tue directement. Bon, ce n'est pas grave, hein? Bon, on avait tiré quelqu'un, même 3 filles qui ont refusé. Il y a toujours eu des cas ici, des femmes violentées et violées par les hommes en uniforme. Ces femmes, quand elles viennent souvent du centre Kavumu, là où se ravitaillent de denrées alimentaires, vous voyez de là, la plantation de Luango est située à proximité entre l'aéroport de Kavumu, le centre de Kavumu et mon aire de santé d'ici à Itara et Mushongore. Comme les femmes reviennent souvent pendant les heures tardives, sont appréhendées souvent en cours de route par les hommes non autrement identifiés en uniforme, ont été toujours violées. Et souvent, quand nous attrapons, quand une femme pareille nous arrive au centre de santé ici, à Itara, nous le référons. Donc jana kucha asubuhi ya leo ile kati nilifanyika mwi quartier hapa kusinde hapa. Donc asubuhi ya leo ilifanyika tena mwi quartier hapa kusinde mtoto wa Deza na comprendre. Alors nilisikia aseme sasa yenyewe balifaa mankete mwenye mtoto alisema ke la polisi ilimfunga na après la polisi kumfunga njo sana fika kwake anajiretrouver acha violé tout. Alors si c'est sa réalité, atuye sasa réalité kama ni bale benye balimfunga wala bengine ba pembeni atuyu kiabu siku na mko munyumba na mutayu hata banaleve mtoto banamubeba wanamaliza kuleta zabo wanamrudisha tena mtoto kumulango sasa wanamfikisha kumulango. Sasa mtoto njo mwenye analalamika ke niko hapa nje wala nabalisha maltraité. Rachel
ces 10 dernières années, nous avions pris en charge 40 000 femmes victimes de violences sexuelles. Wow. C'est énorme. Malheureusement, ça se passe parfois en public, devant les maris, devant les enfants, les voisins, etc. Et donc, souvent, ces femmes nous arrivent dans un état psychologique très, très atteint. Et donc, ce que nous faisons, nous les accueillons à l'hôpital. Et d'abord, nous essayons de nous occuper d'elles sur le plan psychologique. Et donc, ça, c'est la première étape. Et c'est seulement après que nous pouvons continuer avec la prise en charge médicale proprement dite. Niko mganga hospitali ya Panzi. Na kazi yangu ya mganga ni nani? Mimi niko psikologi. Nasikia? Psikologi manake nani? Manake ni mtu mwenye wakati kuna magumu, kuna shida, kuna matatizo, unamfasiria mimi kuna shida fulani. Patana zile shida zote zenye unasema, yule psikologi naye anakushauria ufanye hivi kusudi maadili yako yatembee vizuri, ufanye hivi. En fait, les malades que nous recevons, elles ont des récits qui se ressemblent en fonction du groupe armé responsable du viol. Ainsi, nous avions observé des femmes qui, après avoir été violées par certains groupes armés, elles avaient leur appareil génital complètement éclaté par des armes à feu, d'autres c'était par des baïonnettes, d'autres c'était l'introduction de tout genre d'instruments dans l'appareil génital. Notre voix n'est pas encore attendue. Au contraire, nous avons plutôt l'impression que notre voix dérange, alors que ce que nous demandons seulement la paix, et rien que la paix. Cette voix dérange au point où on voulait la faire taire. Ceux qui ont voulu faire taire ma voix à mes tuas savent, comme tout le monde, qu'ils ne peuvent pas tuer la vérité. La vérité est têtue, et même si ils pouvaient m'atteindre, je suis certain qu'il y aura des gens qui diront que la façon dont vous traitez les femmes est inacceptable. Les assaillants se sont introduits chez moi, et comme vous avez déjà suivi peut-être dans la presse, ils ont pris en otage mes enfants, sous la menace des armes, et sans rien exiger, pendant plus de 20 minutes, ils ont demandé aux enfants seulement de se taire jusqu'à ce que je revienne. Alors qu'ils voulaient m'abattre, donc quand je suis arrivé, j'ai été surpris à l'entrée de chez moi par des hommes en armes qui ont rapidement me neutralisé dans le véhicule. Ils ont pris les clés de la voiture, ils étaient à 5 et chacun avait un rôle précis. Celui qui devrait tirer, une fois que l'autre était bien installé au volant, celui qui devrait tirer est sorti du véhicule. Ceux qui maîtrisaient les enfants et les sentinelles, ils ont pris place dans le véhicule, donc prêts à partir. Donc je vais dire ici, à une fraction de seconde, ils avaient fait leur coup, et c'est par miracle, quand ils ont tiré, je suis tombé comme ma sentinelle. Malheureusement, j'étais sauvé miraculeusement, mais j'ai perdu ma sentinelle qui était atteinte par 2 balles. Les femmes d'Idjwi, c'est juste un petit territoire dans le lac Kivu. M'ont envoyé une mail et là j'ai vérifié. Elles ont envoyé 50 ananas. C'est tout ce qu'elles peuvent donner. Elles ont dit, c'est notre participation pour votre retour. Je les ai appelées. Il y a des femmes qui m'ont dit, si on ne peut pas, si la MONUSCO ou le gouvernement ne peut pas vous protéger, nous les femmes, nous allons le faire. Au nom de toutes les femmes de la ville de Bukavu, au nom de toutes les femmes violées de la RD Congo, nous disons bienvenue au réparateur des femmes et que l'Éternel les bénisse.
nos gens qui veulent devenir ministres, devenir généraux, en tuant leurs compatriotes. C'est nous, la population, qui devons dire non. J'ai dit, la souffrance a atteint des limites inhumaines. Je ne vois pas quelqu'un qui est humain que ce discours peut déranger. Je pense que le grand message que nous avons, c'est le message de la paix, puisque c'est un droit que nous avons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La foi est très importante pour moi, puisque je crois que sans la foi, je ne suis pas certain de pouvoir faire face à toutes les difficultés que je rencontre journalièrement avec mes malades. Le docteur Mukwege est pasteur d'une église, et moi j'ai déjà prêché dans son église. Il est pasteur d'une église qui fait partie de l'église de Christ au Congo. Et son église est en ville au niveau de Bukavu. Il est pasteur effectif d'une église et il est médecin effectif d'un hôpital. Nous croyons que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dans la Bible, nous trouvons des médecins. Nous trouvons Luc, par exemple, qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres. C'est un médecin. Celui qui soigne le corps peut aussi soigner l'âme. Voilà. Donc il est le médecin-chef d'un hôpital de la banlieue de Bukavu et depuis 10 ans, depuis 99 même, il voit arriver des femmes de plus en plus atteintes, pas seulement de problèmes gynécologiques, mais mutilées, agressées sexuellement, détruites avec les... Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, j'aurais voulu commencer mon intervention par la formule habituelle. J'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole devant vous. Hélas, j'aurais voulu dire aussi, j'ai l'honneur de faire partie de la communauté internationale que vous représentez ici, mais je ne sais pas le dire. Comment le dire à vous, représentants de la communauté internationale, quand la communauté internationale a fait preuve de peur et de manque de courage pendant ces 16 ans en République démocratique du Congo. J'aurais bien voulu dire, j'ai l'honneur de représenter mon pays, mais je ne peux pas le dire. En effet, comment être fier d'appartenir à une nation sans défense, livrée à elle-même, pillée de toutes parts, et impuissante devant plus de 500 000 de ses filles violées pendant 16 ans, plus de 6 millions de morts de ses fils et de ses filles pendant 16 ans, sans qu'il n'y ait aucune perspective de solution durable. Non, je n'ai ni honneur, ni privilège. J'ai un cœur très lourd. Mon honneur, c'est plutôt d'accompagner ces femmes victimes de violences sexuelles, très courageuses, ces femmes qui résistent, ces femmes qui malgré tout, elles veulent rester debout. Le docteur Denis Mukwege est un de ces piliers de la bonne fortune de l'histoire. Les multiples prix qu'il a reçus sont évidemment autant de témoignages de ce qu'il représente à nos yeux. Et je sais que ça le gêne toujours un peu de recevoir des prix, parce que c'est un homme d'une grande humilité, d'une grande modestie, ce qui ne fait que de le grandir à nos yeux. Lauréat du prix international Roi Baudouin pour le développement, lauréat du prix international Jean Ray, lauréat du prix pour la paix de la ville d'Ypres, candidat au prix Sakharov, lauréat du prix des Nations Unies et du prix Olof Palme. J'espère que sa candidature au prix Nobel de la paix aboutira. Personne mieux que lui ne le mériterait. Le docteur Denis Mukwege, chirurgien en gynécologie, fondateur et directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, est un authentique et un immense universaliste qui honore l'Afrique et qui honore le monde.
Attendu que le docteur Denis Mukwege Mukengere, né le 1er mars 1955 au sud Kivu, Congo, est diplômé en médecine de l'université de Bujumbura et spécialiste en gynécologie de l'université d'Angers, en France. Attendu qu'il a développé sa spécialité pour permettre aux femmes des régions rurales de son pays d'avoir accès à des soins gynécologiques et obstétricaux. Attendu que le docteur Mukwege est depuis plus de 15 ans l'un des spécialistes mondiaux dans le traitement médico-chirurgical et le suivi des femmes victimes de violences sexuelles et a ainsi prodigué des soins à plus de 40 000 femmes en leur offrant une assistance psychologique, juridique, sociale et économique, le plus souvent gratuitement. Attendu qu'en 1998, il a fondé l'hôpital de Panzi à Bukavu, en République démocratique du Congo, dont la réputation dans les soins aux femmes victimes de violences sexuelles est largement reconnue. Attendu qu'il défend les droits des femmes et l'accès à des soins médicaux de qualité pour tous. Attendu que le docteur Mukwege n'a de cesse de sensibiliser l'opinion publique aux atrocités perpétuées dans son pays et qu'il milite inlassablement pour la paix et par là pour le développement de sa région. Attendu que le docteur Mukwege a, de par son travail et son engagement sur le terrain, reçu plusieurs distinctions prestigieuses dans le monde entier, notamment le titre de docteur honoris causa de l'université d'Umeå en Suède, la médaille Wallenberg de l'université du Michigan, le prix Olof Palme, le prix des droits de l'homme des Nations Unies, le prix international Roi Baudouin pour le développement, et qu'en 2009, il a été élu Africain de l'année et fait chevalier de la Légion d'honneur de la République française. Attendu que le docteur Mukwege porte et fait vivre au quotidien auprès de ses contemporains les valeurs que notre université défend et veut transmettre à ses étudiants. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. Denis Mukwege Mukengere, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Merci. Monsieur le Président de la République française, François Hollande, Monsieur le Président Jacques Chirac, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, il est rare de réunir deux présidents et nous sommes très honorés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités, je voudrais, au nom des femmes victimes de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo, vous remercier du fond du cœur d'être présents. Je dédie aujourd'hui ces prix aux femmes survivantes de violences sexuelles. Leur dignité, leur courage et leur détermination sont notre principale source d'inspiration. Le prix Sakharov que nous recevons du Parlement européen est le vôtre et il est le symbole de la liberté de penser, un droit qui nous a été retiré, un droit auquel, suite à la terreur et l'oppression, nous semblons parfois
avoir renoncé. Ce droit nous est acquis. Notre pays est malade. Mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Je vous remercie.